Les présidents de l'Assemblée nationale appellent tous les acteurs politiques à rester mobilisés autour du président de la République pour mettre définitivement hors d'état de nuire tous les groupes armés. Face à la déchéance du gouverneur du Tanganyika, les PPRD crient à la violation de la Constitution. Un mémorandum a été déposé ce jeudi 6 mai à la présidence de la République et à la primature par la délégation de la Fédération des unités de dépotabilisation et commercialisation de l'eau en sachet suite à la décision du gouverneur de Kinshasa portant l'interdiction et vente d'eau en sachet. Vous nous suivez depuis Kalemi à Tanganyika. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À la une des actualités, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbossoukou Diapwanga, appelle tous les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition à rester mobilisés autour du chef de l'État pour mettre définitivement hors d'état de nuire tous les groupes armés. Suivez. Honorables députés, chers collègues, aujourd'hui, face à cet ennemi commun qui menace l'existence de notre pays, nous devons nous unir comme un seul homme. Pour cette cause nationale, il ne doit y avoir ni majorité, ni opposition, ni société civile, mais tous dans un même élan patriotique et dans la prière, nous devons rester mobilisés autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Derrière notre armée, nous devons donc nous unir pour nous mettre définitivement hors d'état de nuire. C'est ordre des bandits, des pillards et leurs commanditaires supposés ou avérés. En réaction à la déchéance de Zouy Kabila et son gouvernement par l'Assemblée provinciale de Tanganyika, les PPRD crient à la violation de la Constitution. Pour cette fin, je vous invite à suivre Didier Banara, député national élu du PPRD, au micro de Jean Singray. Nous aussi, nous avons suivi le processus enclenché par l'Assemblée provinciale de Tanganyika, c'est-à-dire une motion de défiance contre le gouvernement provincial. La Constitution de la République permet à ce qu'un contrôle parlementaire soit fait aux membres du gouvernement, mais la façon dont cela a été fait n'est pas tout à fait normale, parce que nous savons comment le gouverneur Zouy Kabila, d'ailleurs comme le gouverneur Mouyej, c'est parmi les meilleurs gouverneurs de cette République. Moi, je suis un ancien gouverneur, je sais de quoi je parle. Donc, nous trouvons ça totalement inadmissible, que les meilleurs soient sanctionnés méchamment. Et même lorsque vous suivez la procédure, il ne s'est pas défendu. Donc, et ça, c'est en violation de la Constitution. Donc, chaque citoyen a droit à la défense. Et surtout à ce niveau-là de l'exécutif provincial. Donc il ne s'est pas défendu. Je crois que nous, comme parti PPRD, nous n'allons pas accepter cet état des choses. Et nous allons recourir au cours et je crois qu'il sera réhabilité à ses fonctions. Et je suis allé à Kalemi moi-même avant qu'il ne soit gouverneur. Je suis encore parti quelques mois après son investiture. Mais Kalemi a changé, c'est une autre ville. Je ne comprends pas cette sanction négative contre ce gouverneur. Je ne comprends absolument pas. Nous menons une opposition républicaine. PPRD, nous sommes respectueux des lois et des textes. Je crois que nous irons, comme je l'ai dit ici, devant les cours et tribunaux pour qu'ils puissent trancher. Il ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas défendu, il a droit à la défense, comme tout citoyen congolais. Volte-face, je ne pense pas. Nous allons suivre seulement le règlement et la loi, et je crois qu'il sera réhabilité. L'actualité, c'est aussi les anciens présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat exigent aux acteurs directs et indirects d'arrêter avec les tueries de la population civile à l'est du pays. Ils recommandent à la communauté nationale de considérer cette situation de l'est comme une urgence. Suivi Aubin Minako, ancien président de l'Assemblée nationale.
in tempore non suspecto, nous avons réfléchi et signé notre déclaration. Et je vous ai dit, c'est du 28 au 30 avril. Puisque nous sommes respectueux des règles républicaines et donc de toutes les institutions, nous ne pouvons que souhaiter vivement que l'option levée par le président de la République, par le gouvernement de la République, puisse réussir, puisse aider la République à mettre fin une fois pour toutes à ces exactions massives, ces crimes internationaux perpétrés depuis de longues années à l'est de la République démocratique du Congo. Il est bien évident que chacun de nous peut avoir un point de vue personnel lié notamment à sa sensibilité politique. Il est bien évident que chacun de nous peut émettre des observations positives pour construire quant à ce qui concerne la procédure d'enclenchement d'un état de siège, quant à l'opportunité de tel ou tel autre aspect de l'état de siège, notamment le fait que les compétences pénales des juridictions des droits communs pourraient revenir aux juridictions militaires. Mais tel n'est pas l'objectif du collectif des présidents des chambres. Voilà la réponse que nous vous réservons. Si vous voulez avoir le point de vue de chacun de nous, parce qu'en tant que haut responsable ayant géré une institution aussi importante pour la République, le Parlement, nous devons être suffisamment critiques. Si vous voulez avoir le point de vue de chacun de nous, nous demeurons ouverts. Autre chose, dans ce journal, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait le tour du campus de l'Université pédagogique nationale le mercredi 5 mai 2021. Ce dernier a annoncé le début de travaux de réhabilitation des hommes et auditoires des étudiants de cette université. Reportage. C'est un déferlement de revendications manifestées sur ces écritoires arborés par les étudiants de l'Université pédagogique nationale. Unanimement, ils plaident pour l'amélioration de leurs conditions d'études et de vie. Nous demandons au président de la République de pouvoir réhabiliter nos hommes, de pouvoir nous aider à construire de nouveaux locaux afin que les étudiants puissent étudier dans de très bonnes conditions ici à l'Université pédagogique nationale. Je voulais lui demander seulement d'améliorer pour nous la façon dont on n'étudie pas bien. De réclamations exprimées à quelques heures de l'arrivée ce mercredi sur la colline fertile du garant de la nation. Pour sa première visite dans cette alma mater, le temps s'est arrêté un instant. L'UPEN a de la plus belle manière accueilli le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant l'entrée à la matière, le président de la République a posé devant les rectorats avec le corps professoral et académique conduit par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi. Déterminé à offrir un cadre agréable propice à l'apprentissage, le premier citoyen du pays a très rapidement fait le tour de propriété pour constater des visu les problèmes que rencontrent au quotidien ces étudiants. De homes vétustes et délabrés, des auditoires qui refoulent ses occupants et des bâtiments inachevés, faute de financement. Suffisamment renseigné, Félix Tshisekedi s'est adressé à la communauté estudiantine. Son message véhiculé en lingala répond aux multiples préoccupations des étudiants. Deux principales promesses du chef de l'État, la présence dans quelques jours des ingénieurs des entreprises de construction sur le campus et l'instauration du Wi-Fi gratuit. À propos, il y a l'infrastructure. Bokomona, pas plus tard que cette semaine, bateau, il y a entreprise, il y a construction, Bokomona bango na site na bino. Bakoya kotala, eloko nini ezali ya kosala, eloko nini ezali ya kobongisa.
nouvelle mususu na ngina pesa bino ya kitoko ezali oyo ekokomela pe baninga na bino oyo ya campus de Kinshasa, c'est-à-dire bokozwa pe wifi gratuit awa na site ya UPN. Ekofacilite bino misala na bino na kotanga na bino. Yango wana à partir ya moment wana ba professeur nyonso batekaka ba syllabus abuo pia. Outre ces annonces, le président de la République a fait savoir que la question de la réduction des frais d'études ou encore la gratuité est un objectif. La complicité entre le chef de l'État et les futurs cadres du pays était telle que le garant de la nation a improvisé une partie des causeries avec cette communauté. Les transports sont tellement difficiles, ça ne nous permet pas d'arriver à temps à l'université. Ils habitent où? Il y a des amis qui habitent Massina, il y a des amis qui habitent Congo central. Classée deuxième université en termes de capacité d'accueil, l'UPN revêtira sa plus belle robe à l'instar de l'université de Kinshasa. À la primature, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé dans son cabinet de travail une réunion de conjoncture économique ce jeudi 6 mai 2021 avec le ministre sectoriel en ce qui concerne la situation socio-économique du pays. Oui, nous avons eu avec le Premier ministre la première réunion du comité de conjoncture de la nouvelle équipe gouvernementale en vue de passer en revue la situation économique de la République, l'ensemble du pays. Nous avons à cet effet constaté qu'il y avait un regain d'optimisme au niveau international, au niveau mondial, et qu'au niveau local, il y avait une reprise de l'embellie au niveau de la vente des métaux. Et il y a une situation de recettes qui est quand même acceptable au niveau du mois qui vient de se terminer. Le Premier ministre nous a exhortés à poursuivre les efforts pour l'encadrement économique de manière à améliorer la situation économique et la situation de la stabilité de notre monnaie. Et le gouverneur de la banque qui était présent a pris l'engagement de tenir fermement les cordons de la bourse de manière à ce que tout ce qui va se faire comme dépense se fasse sur base de la caisse et non plus de la planche à billets. Ainsi donc, le Premier ministre a exhorté tous les ministres présents à redoubler d'efforts de manière à ce que nous puissions améliorer la situation de notre population. D'un sujet à un autre, au cours de la conférence de presse bimensuelle de la MONUSCO, tenue le 5 mai 2021 à Kinshasa, dans ses installations, le porte-parole de la mission onusienne réitère la volonté de cette institution à soutenir l'armée congolaise assise à la suite de l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Mathias Gilman est dans ses propos recueillis par Junior Twindele et Olivier Mawila. Le soutien de la MONUSCO, évidemment, continue. État de siège ou pas, nous avons un mandat qui est de venir en aide, de soutenir l'armée congolaise, de soutenir la police nationale congolaise. Et dans l'application de cet état de siège, nous allons être constructifs et nous allons être également vigilants à ce que les droits fondamentaux soient respectés. Nous avons pris note que hier, le porte-parole de l'armée, le major général Kassonga, je crois, j'espère que je ne me suis pas trompé sur son grade, a pris des engagements en ce sens et évidemment on s'en félicite. Nous continuerons à apporter notre soutien autant que possible à l'armée congolaise parce qu'évidemment il est dans l'intérêt de tous que la situation s'améliore dans ces deux provinces en particulier. Comme je l'ai expliqué, cette disposition est une disposition constitutionnelle qui existe. C'est un outil que le président a décidé d'utiliser pour ramener la stabilité et la sécurité. Donc c'est évidemment une décision souveraine qu'on respecte. C'est effectivement une décision qui peut avoir des implications pour l'assistance humanitaire, pour certains droits. Et donc, encore une fois, nous, on va s'engager, comme l'a fait la représentante hier dans sa réunion avec le président, d'une manière qui est à la fois constructive et vigilante
pour soutenir les efforts des forces de sécurité et du gouvernement congolais dans son ensemble. Nous sommes évidemment déterminés à soutenir autant que possible toutes les solutions qui peuvent être trouvées dans le respect des libertés fondamentales, mais nous sommes vraiment engagés à faire en sorte que notre soutien permette à l'armée congolaise et à la police et plus largement à l'État congolais de gagner cette bataille contre les groupes armés et les milices. C'est effectivement le fondement de notre présence dans ce pays. Je l'ai annoncé dans le titre qu'une délégation de la Fédération des unités de potabilisation et commercialisation de l'eau en sachet a déposé un mémorandum ce jeudi 6 mai 2021, respectivement à la présidence de la République et à la primature, question d'exiger la suppression de la décision du gouverneur de la ville de Kinshasa portant sur l'interdiction de la fabrication et vente d'eau en sachet sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Reportage de Ginel Pizo et Jenny Minga. Tout a commencé à la place des évolués que la Fédération des unités de potabilisation et commercialisation d'eau en sachet a pris d'assaut pour arriver à la présidence de la République afin de déposer leur mémorandum. Calico en main, sachet d'eau pure sur la tête, sifflet et chant, les membres de FUPEC sont venus manifester leur mécontentement contre la décision prise par le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, sur l'interdiction des fabrications et des ventes d'eau en sachet. Maman, awa bazo bundisa biso na gouverneur alobi sachet ya mai nde ya opir yango ezo bebisa Kinshasa ngana banzi ata bilamba na lati eza propre pona sukola yango mikolo nyonso to botalelanga est-ce Kinshasa babongisa yango mikolo nyonso oyo totelemi likolo ya sachet ya mai to totelemi likolo ya bosoto na kati ya rigole liboso ya présidence de la République oyo makambo bakondi ya Kinshasa bazo kosala. Quitter la présidence, ces membres de FUPEC se sont rendus à la primature pour déposer leur mémo, d'où le président explique le pourquoi. Chaque usine, ce qu'ils ont travaillé, et cause au moins 10 travailleurs. Mais tu as plus de 18 000 usines dans RDC Mobimba. Dans 18 000 usines, au Kuta, chaque usine a plus ou moins à 10. Et puis, chaque il y a cause au moins 5 personnes. Si on calcule, tu as 85% de Kinshasa qui vivre au pire. Mais au pire, tu as gardé la valeur de la monnaie. Il y a un message que tu as lancé pour le président de la République. Tu as gardé la valeur de la monnaie dans le Congo et les habits au pire. La minute où il y a 100 francs, à part au pire. Ce qui est au pire, il y a beaucoup de c'est-à-dire que 100 francs est moins. Tu as la monnaie à 500 000 francs. Quelques vendeurs de l'eau pure et membres de FUPEC se disent ne pas être satisfaits à cette décision. nazoteka mai pona leisa natangisa bana na ngai opire wana na otangisa bana na université sikoyo depingo bilabima na TV alobi ke aboy opire atiki bilanga ya ba policier baye na ba mai na bangwa milangi batie na kata mboka baye opesa ngobile bela mbongo po biso to kata opire mais biso beto kolemba te po musana biso to lela wana. Biso ba vendeur tant totekaka la plupart de vendeurs au komona ya zana moi petit sachet na ye na se. C'est-à-dire ceux qui mutu ameli mai a ramasser sachet na ye atia yango na valise na ye akozonga nango ti na usine après atia yango na poubelle. Pour rappel, la dite décision a été prise depuis le mois de mars dernier par le numéro 1 de la ville de Kinshasa. Changeant de chapitre à présent, assassiné le 17 janvier 1961 près d'Elisabethville dans l'ex-province du Katanga après son arrestation le 2 décembre 1960. C'est à l'âge de 35 ans que le tout premier ministre et premier héros national de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, quitte la terre des hommes. 60 ans après cette terrible tragédie, la
la présidence de la République et Patrice Emery Lumumba Foundation met dans la patte travail sur l'arrivée d'ici fin juin des reliques de Lumumba à Kinshasa à travers une tournée commença plutôt par Bruxelles où se trouvent les restes du corps de l'héros national Patrice Emery Lumumba. Suivez ces récits de Clarisse Chibanda. L'arrivée de reliques de Patrice Emery Lumumba en République démocratique du Congo, un ouf de soulagement pour tout Congolais. Une promesse faite par les autorités du pays s'est concrétisée à ces jours avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'appui et soutien de Patrice Emery Lumumba Foundation, qui, au-delà de ces fêtes, compte retracer l'histoire de ce grand homme et premier héros national en organisant de visites historiques dans des provinces telles que Chopo, Sankuru et l'ex-Katanga. Pour la petite histoire, à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, le tout jeune premier ministre de 35 ans avait forcé les portes de l'histoire en remportant les premières élections démocratiques jamais organisées à la veille de l'indépendance du Congo belge. Patrice Emery Lumumba est né le 2 juillet 1925 à Onaloa, dans la région des Katakombé, au nord du Kasaï, entre dans la légende le 30 juin 1960 avec son discours contre le racisme dans le colon en présence du roi de Belge Baudouin pendant la cérémonie officielle marquant la naissance du Congo. Lumumba prend conscience du nationalisme africain lors de sa participation en décembre 1958 à la conférence des États africains indépendants d'Accra, au Ghana, où il rencontre le leader tels que Kwame Nkrumah et Sékou Touré. Lumumba reste une icône de la lutte anticoloniale. Roland Lumumba, fils du tout premier ministre de la RDC, démontre sa détermination sur l'arrivée du reste de cet héros national. Cet événement pour le rapatriement de la dépouille de notre héros national, qu'on s'est battu au niveau de la famille pendant une dizaine d'années et enfin nous voilà d'ici peu, il va nous revenir. On a demandé l'accompagnement de notre pays par le président de la République et il a accepté de nous accompagner. Lumumba, c'est le Congo. Mais le parcours qu'on a fait, ce sont les endroits significatifs dans sa vie. 60 ans de deuil, on estime qu'il est temps de terminer ce deuil. Les reliques de Lumumba RDC, l'exhumation d'un pays glorieux, d'une page douloureuse qui a permis à la République démocratique du Congo de s'affranchir du joug colonial. La présidence de la République, ensemble avec Patrice Emery Lumumba Foundation, en marche pour l'arrivée de reste de Lumumba d'ici peu en République démocratique du Congo, et une joie pour tout Congolais de ramener le corps de l'un des leurs sur son sol. Dans ce journal, nous avons un invité, le docteur Jean-Jacques Kachichinchala, secrétaire général de la Croix-Rouge, est interrogé par notre confrère Kopé Koutoumissa. Suivez. Encore une fois, bonsoir mesdames et messieurs. Je reçois pour vous, comme invité dans ce journal, Dr Jacques Kachichinchala, secrétaire général de la Croix-Rouge. Docteur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Bonsoir monsieur Copin. Mesdames et messieurs, nous allons parler de la journée du 8 mai, mais pour en savoir plus, nous allons poser la question au docteur Jacques Kachichinchala, secrétaire général de la Croix-Rouge. Qui représente cette journée du 8 mai pour la Croix-Rouge? Merci beaucoup monsieur Copin. La journée de 8 mai, au fait, c'est la journée mondiale de la Croix-Rouge. Et cette journée, évidemment, cette date a été retenue en mémoire, évidemment, de la naissance du créateur ou le fondateur de la Croix-Rouge, qui est M. Henri Dunant. Alors, c'est pratiquement une journée de fête pour le mouvement de la Croix-Rouge et qui est célébré à travers le monde entier. Quel est le thème pour cette année? Ok, sur le plan mondial, le thème retenu, c'est inarrêtable.
Et nous avons contextualisé ça évidemment pour notre contexte du Congo en disant le travail de la Croix-Rouge est inarrêtable. Ceci, c'est très important parce qu'au fait, nous travaillons, nous en tant que Croix-Rouge, nous travaillons pour aider la population. Et nous avons toujours des gens qui sont dans le besoin. Et tant que les besoins ne vont pas s'arrêter, donc notre travail aussi ne va pas s'arrêter. Mais on dirait, on pouvait aller plus loin que ça pour dire, au fait, c'est que c'est un peu pour parler de notre travail en tant qu'équipe. Donc, ce que nous faisons ensemble, évidemment, ne peut pas s'arrêter. C'est pourquoi nous disons le travail de la Croix-Rouge est inarrêtable. Oui, avant que je n'arrive, avant que je parle de la journée du 8 mai, où vous allez célébrer la journée mondiale, quelles sont les actions de la Croix-Rouge? Parce que certaines personnes pensent que la Croix-Rouge, c'est pour enterrer les morts, la Croix-Rouge, c'est pour intervenir seulement en cas de catastrophes, des assassinats. Quelles sont réellement les actions de la Croix-Rouge et quelle est sa mission principale? Merci beaucoup de la question. C'est vrai, c'est une question que la plupart des gens se posent, où les gens ont une fausse opinion évidemment de la Croix-Rouge. La mission première de la Croix-Rouge, c'est de prévenir et d'alléger la souffrance des personnes vulnérables à travers évidemment les programmes de préparation ou d'assistance en cas de catastrophe, mais aussi dans des domaines de santé communautaire et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'activités que la Croix-Rouge développe pour aider la population. Enterrer les morts, ça ce n'est pas le mandat de la Croix-Rouge, mais nous le faisons pour aider justement le gouvernement ou les autorités du pays pour évidemment éviter qu'on puisse arriver à des situations catastrophiques. Alors, quelles sont les activités retenues durant cette journée du 8 mai? Ok, le 8 mai, au fait, c'est un peu la finalité, mais quand nous parlons en fait des festivités de 8 mai, c'est toute une série d'activités que nous déployons avant même la date du 8 mai. Donc nous parlons évidemment de la semaine de la Croix-Rouge qui, au fait, pour cette année, bon, il y a beaucoup des activités d'assainissement par exemple qui sont organisées. Quand vous voyez ici à Kinshasa à travers toutes les communes, et même en province, évidemment, ce sont les grandes activités d'assainissement qui sont réalisées. Mais en dehors de ça, évidemment, nous avons à Kinshasa on va organiser d'ailleurs demain matin, on va organiser une journée de plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour la Croix-Rouge. Et ça sera évidemment à l'hôtel Fleuve Congo le matin. Mais en dehors de ça, il y a des activités, disons les conférences qui sont prévues dans les milieux universitaires, notamment ici à Kinshasa. Et on va terminer évidemment par le grand défilé des forces vives de la Croix-Rouge qui aura lieu ce samedi, le 8 mai, à l'esplanade évidemment de la commune de Barumbu. Et c'est là, mais je sais qu'après ça, évidemment, il y a une activité qu'on a reportée, évidemment, qui devait avoir lieu avant, c'est le rallye. Le rallye, c'est un peu une marche de santé que la Croix-Rouge organise, mais avec des points où on pose des questions, évidemment, pour voir un peu le niveau de connaissance du mouvement des volontaires de la Croix-Rouge. Et après ça, évidemment, on discerne certains prix pour les gagnants. Oui, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et une autre question qui me vient en tête, quelles sont les actions entreprises ou menées par la Croix-Rouge durant toute cette période de la pandémie de la Covid-19? Bon, c'est vrai que la pandémie de Covid, évidemment, ne nous a pas laissé indifférents. D'ailleurs, ça cadre très bien, au fait, dans la mission même de la Croix-Rouge. Pendant toute cette période de Covid, évidemment, nous sommes engagés à faire des activités de communication, donc la sensibilisation sur Covid et à travers évidemment la plupart des provinces, et aussi
il y a des activités de prévention et contrôle de l'infection où nous appuyons quelques structures de santé évidemment pour organiser les services de triage. Vous voyez, quand vous allez par exemple à l'hôpital général, à l'entrée, vous avez un service où vous devez vous laver les mains et après on vous prélève la température avant d'entrer. Donc c'est ça ce que nous appelons triage, et ce n'est pas seulement organisé à l'hôpital général mais dans quelques structures. Mais aussi nous avons construit quelques stations de lavage de mains, que ce soit dans des écoles ou dans certaines structures de santé. Et bon, comme pour revenir un peu à ce que les Quinois connaissent ou le commun des mortels connaît, nous procédons aussi aux enterrements dignes et sécurisés des personnes qui sont décédées de Covid. Merci, docteur. Nous sommes presque à la fin de notre conversation. Quel est votre dernier mot? Le dernier mot pour moi, c'est vraiment d'inviter la population à adhérer aux activités de la Croix-Rouge, d'accepter leur Croix-Rouge et aux volontaires de la Croix-Rouge, évidemment, de venir massivement, évidemment, au défilé qui aura lieu, mais dans le respect des gestes barrières. Ça, c'est très, très important. Nous sommes en pleine pandémie de Covid, donc toute activité que nous faisons, nous prenons soin vraiment de respecter les gestes barrières. Et évidemment, merci beaucoup, évidemment, à votre chaîne, évidemment, qui est aussi une chaîne de relais pour les activités de la Croix-Rouge. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Célébré le mercredi 5 mai 2021, la journée mondiale de l'hygiène demain, dans l'objectif de mobiliser les professionnels de santé et les équipes médicales en ce qui concerne l'aide à la population de bien se laver les mains pour éviter les maladies liées aux mains sales. Ainsi, pour en savoir davantage, le docteur Chungu explique les raisons de cette journée dans ses propos recueillis par Franck Wassanga. Suivez. La journée mondiale de lavage de mains est une journée qui est décrétée par l'OMS, qui est célébrée le 5 mai de chaque année, qui a pour but de sensibiliser la population à travers le monde pour prévenir le risque d'être en contact avec des maladies de mains sales. Ce geste est considéré comme geste banal chez les autres, mais c'est un geste qui peut nous protéger, qui peut nous mettre à l'abri contre toutes les infections que nous pouvons être en contact chez nos proches. Je pense que c'est l'une des méthodes connues de tous, qu'on peut utiliser pour ne pas entrer en contact avec la COVID-19 qui fait ravage dans le monde actuel. Donc, je vais recommander d'ailleurs à la population congolaise de laver les mains autant de fois qu'ils veulent pour éviter d'être en contact avec la COVID-19. Et la meilleure façon de prévenir la propagation des infections. En se lavant les mains, nous protégeons nos vies et celui de nos proches. Fin de cette édition, place au rappel des titres. Les présidents de l'Assemblée nationale appellent tous les acteurs politiques à rester mobilisés autour du président de la République pour mettre définitivement hors d'état de nuire tous les groupes armés. Face à la déchéance du gouverneur du Tanganyika, les PPRD crient à la violation de la Constitution. Un mémorandum a été déposé ce jeudi 6 mai à la présidence de la République et à la primature par la délégation de la Fédération des unités de dépotabilisation et commercialisation de l'eau en sachet suite à la décision du gouverneur de Kinshasa portant l'interdiction et vente d'eau en sachet. Fin complètement de cette édition, la chefferie a été assumée par Dodo Kalonji sous la supervision technique de Guilain Mayamba. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.